Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo de Redac Academy, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jérémy Cazenave, un des fondateurs et créateurs de l'outil Dobrief, euh, futur outil indispensable pour tous les rédacteurs et tous les éditeurs de sites web. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est l'occasion de découvrir. Et je suis vraiment très content dans la mesure où on s'est rencontrés à Versailles à l'occasion du SEO Camp et on a pu échanger en live. Et au-delà de ce que l'outil propose déjà, ils ont plein de choses dans leur feuille de route. Donc, Jérémy, écoute, je suis très content. Bienvenue. Merci Baptiste et merci pour toute ton invitation. C'est Avec, super. avec plaisir. Donc, ouais, comme je disais, on a eu l'occasion d'échanger à Versailles et j'ai été surpris de voir que vous étiez trois bonhommes, trois bons hommes derrière cette application. Et trois passionnés en fait du web. C'est ce qui m'a marqué en premier. Euh, Tu peux nous décrire un petit peu ton équipe et nous en parler? C'est ça. Alors, Dobrief, c'est une application qui est toute récente. On est toujours en version bêta et la version finale, du moins la première pierre, la version finale sort demain. Donc, on est trois cofondateurs, donc moi, Jérémy, Franck et Arnaud. Donc, moi, je m'occupe plutôt de la vision de la fonctionnalité, enfin de l'application à court, moyen et long terme. Et mes deux associés s'occupent plus du développement, donc côté serveur et côté design. Donc, on est assez complémentaires là-dessus. Voilà, de la vision du produit au design et au développement derrière, vraiment, de l'application. C'est ce Voilà que j'ai bien aimé pour quand la je vous ai présentation. rencontrés tous les trois, justement, c'est cette complémentarité, cette façon que vous avez d'échanger. Il y en a un qui a l'idée, l'autre qui le regarde, lui dit c'est faisable. Ah, tu fais chier, oui, c'est faisable, mais C'est ça ça. suppose ça de travail. Ah, mais attends, on peut faire comme ça. J'ai adoré ça, en Ouais. fait, Mhm. votre complémentarité à tous les trois. D'où vient Dobrief? Comment c'est né? Alors, Doubrief est né, en tout cas, l'idée, on va dire la difficulté, l'origine de l'application à 2013. En fait, moi, j'ai commencé sur le web dans le e-commerce. J'ai créé un e-commerce de vente en ligne de cigarettes électroniques et de lait liquide. Alors moi, je venais d'une formation en finance, vraiment, je n'y connaissais rien en e-commerce, et encore moins en SEO, mais voilà, j'ai senti la chose, j'avais envie de me lancer, je me suis lancé. Et ce que je ne savais pas, c'est que la publicité, en fait, allait être totalement interdite pour ce type de produit très rapidement. Donc, la problématique, c'est que c'est 100% SEO. Donc, voilà, mais même ces publicités, même de l'affiliation avec un autre site, tout était interdit. Donc, je me retrouve en 2013 avec des sites qui sont là depuis déjà 2 3 ans, qu'on gère plein d'articles, voilà, qui s'y connaissaient plus que moi. Donc, j'ai dû redoubler d'efforts et j'ai dû, on va dire, créer une procédure de création de contenu pour créer vite et bien. C'est ça, donc à la base, Publier, c'est vraiment né d'un besoin, en fait, en c'est né d'un interne. besoin, c'est né d'un besoin, tout à C'est top fait. ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai créé en quantité, en qualité. J'ai vraiment essayé de faire un bon équilibre entre les deux. Et ça marchait. Et ça a marché. Le site est toujours là. Il marche bien. Et je ne sais pas, et je pense que 95% des concurrents de l'époque ne sont plus là. Voilà. Et donc, ma procédure a marché. Ça a tenu. Et ça a tenu, et en fait, ça a donné du brief. Et à vrai dire, si j'avais eu du brief en 2013, j'aurais été super content, j'aurais gagné vraiment beaucoup de temps. Et donc voilà, c'est l'origine est née de ça. Et donc l'année dernière, j'en ai parlé à mes deux copains, Franck et Arnaud, voilà, je leur ai proposé de s'associer, de développer ça. Il y en a un qui connaissait déjà un petit peu, qui est développeur, on va dire, designer. Donc, qui connaissait déjà, on va dire, les grands concepts du SEO. Et Franck, pas du tout, mais voilà, il était partant, donc on s'est lancé à trois dedans. Euh, on a débuté en mode on teste le marché avec quelque chose de pas très joli et de très long et de buggé. Mais de Toi, tu es fonctionnel. arrivé, toi, t'es arrivé à ce moment-là. T'es arrivé à ce moment-là, mais on a suscité l'intérêt. Avec quelque C'est chose ça. développé en 1 2 mois, on a suscité vraiment au-delà de nos espérances. Donc, on s'est dit, OK, on va faire une bêta V2 mieux. Et c'est ce qu'on a fait, vraiment beaucoup plus rapide, un design un petit peu plus soigné.
de nouvelles fonctionnalités. Et puis là, c'est parti. On a plusieurs nouveaux utilisateurs tous les jours, donc C'est c'est top. super, c'est C'est top. super. Voilà, ben, merci encore de m'inviter, de Bah, pouvoir écoute, présenter mon a- application. avec plaisir, dans le sens où Voilà. justement, quand je trouve un outil, en général, j'aime bien l'éprouver, tester, voir ses limites, voir ce qui peut me servir. Parfois, je prends un outil que pour une fonctionnalité, etc. En fait, avec Dobrif, de suite, j'ai trouvé mon compte, j'ai essayé, pam, j'ai mis ma requête, j'ai vu mon plan s'afficher, j'étais là, pom, pom, pom. Je piochais, je faisais mon marché, en 3 minutes, j'avais le plan et en avant, on déroulait. Mhm. Donc, en fait, j'ai trouvé ça génial sur le concept de euh, tu gagnes vraiment du temps. C'est une brique qui n'existait pas et tiens, tu l'as, tu peux t'en servir, ça à ta portée rapidement. Mais ce qui m'a beaucoup plu derrière, en plus, c'est que vous avez une vision au-delà simplement de tiens, je t'aide à faire ton plan, mets-le dans l'éditeur et en avant, vas-y, déroule. Mhm. Petit à petit, j'ai vu fleurir des nouveaux onglets apparaître avec des indicateurs au fur et à mesure. Et effectivement, quand on clique, eh ben, on découvre qu'on peut voir les keywords, on peut voir la concurrence, etc. Et donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu de voir que vous aviez une vision au-delà simplement de l'assistance. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu pour teaser un petit peu où vous en êtes aujourd'hui et ce vers quoi vous voulez aller? Tout à fait. Alors, vraiment, comment dire, l'idée de Debrief, c'est que toutes les informations que tu auras développées dans ton contenu sont dans les premiers résultats de la SERP. Google envoie plein de petits messages. Enfin, il n'envoie pas, il faut aller les chercher, on va dire. Et tous ces petits messages permettent d'avoir les bonnes informations pour écrire son contenu. En fait, voilà, le précepte de Debrief, c'est ça. Et on va accompagner l'utilisateur, alors à moyen terme, là, ce n'est pas actuellement dans la version, mais vraiment une palette de fonctionnalités. On va l'accompagner du choix de son sujet. On va faire de la suggestion de sujet à la mise en ligne de son article. Vraiment, toutes les étapes, Avec le l'optimisation même en processus, milieu, la sémantique, l'optimisation, les recommandations SEO voilà, pour augmenter son score. Et voilà, on a une discussion aussi avec une plateforme de création de contenu, de rédaction, voilà, qui est intéressée. Donc, on va peut-être, si ça marche, excellent. aller plus loin, pouvoir envoyer voilà, son brief en rédaction pour ceux qui veulent sous-traiter et qui n'ont pas envie de rédiger D'accord. en interne sur l'app. Donc voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire, mais l'idée, c'est vraiment, en général, c'est d'accompagner le créateur de contenu, qui n'est pas forcément un rédacteur web. Hein. On a plein de Non. e-commerçants, Mm. de blogueurs qui font de l'affiliation, qui ont besoin de créer du contenu rapidement et de qualité. Et donc voilà, pour l'accompagner durant tout le Ouais, processus de création. typiquement, ce que je défends en permanence, c'est fait du contenu un atout et pas un mal nécessaire, en fait. Là, justement, votre outil s'inscrit dans cette démarche-là, c'est-à-dire faciliter justement au maximum la création du contenu, tous les points de friction douloureux, à savoir les recherches, la structure détaillée, rentrer en détail, analyser les concurrents, etc. Vous le facilitez, vous le rendez beaucoup plus lisible, en fait. Donc, voilà, ça fait partie du type de support qui sont ultra utiles pour n'importe quel créateur de contenu, aussi bien en entreprise, parce qu'on les oublie trop souvent en entreprise. Oui, il s'occupe du contenu, ouais, quand il peut, quand il... Là, en l'occurrence, vous facilitez le truc. Donc, c'est ce qui, moi, me fait dire que ça va être un outil qu'on va voir de plus en plus. En tout cas, j'espère. Derrière, tu me parlais de suggestion de titres, tout ça, ce genre de choses, dans les fonctionnalités à venir. Typiquement, là, vous allez ajouter une couche d'IA ou ça va être comment? C'est ça, Baptiste. On est en train déjà de travailler sur l'IA. On a envie de proposer vraiment des choses uniquement des choses qui marchent. Donc, on sait déjà bien créer des sujets à partir de mots-clés. Donc, voilà. Vous voulez créer un article enfin, vous voulez optimiser ces mots-clés, mais vous ne savez pas sur quel sujet exactement. Ben, voilà, vous allez indiquer vos mots-clés. Voilà. Et nous, en fait, on va générer
une série de sujets en indiquant la difficulté que vous aurez à le positionner. Vous aurez vraiment une vue d'ensemble, plein de sujets, vous choisissez lequel, et là, vous arrivez sur la plateforme de Brief telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont peut-être pas l'interface sous les yeux, on a vraiment... on l'a optimisé pour la création de contenu, c'est-à-dire qu'elle est divisée en deux. Il y a une partie éditeur de texte où vous écrivez et une partie extracteur, on l'appelle extracteur, où là, il y a toutes les informations et c'est du drag and drop ou du click and paste, c'est-à-dire que vous cliquez sur, par exemple, un titre que vous aimez bien d'un de vos concurrents, il va directement se mettre dans votre éditeur. Et ça aussi, c'est quelque chose que nos utilisateurs adorent et fait gagner beaucoup de temps, c'est qu'il n'y a pas à aller sur 25 pages différentes de l'application. En fait, C'est tout ça. se fait depuis une page unique. C'est très fluide et ça fait gagner beaucoup de temps. C'est ça, ça fait gagner Ouais. beaucoup de temps. C'est ce que j'allais dire en fait. Est-ce que tu as essayé auprès des rédacteurs qui travaillent, avec qui tu travailles, d'évaluer le gain de temps que ça peut arriver à représenter sur la création? Alors, pas que l'interface, mais aussi les fonctionnalités existantes. On est entre 20 et 30% actuellement Ouais. de temps de travail économisé. Voilà, et ça fera qu'augmenter avec les C'est fonctionnalités. Mais on est déjà c'est ça. super content. 30%, C'est énorme. même 20, c'est juste énorme à la fin de l'année Ouais, pour c'est quelqu'un colossal. qui passe plusieurs heures par semaine à rédiger. C'est plusieurs C'est jours colossal, mais de même, son temps. même si tu réfléchis au mois quand tu es rédacteur, 20% de plus, c'est potentiellement autant de chiffre d'affaires en plus, autant de productivité en plus, Et si tu es une entreprise, voilà, c'est potentiellement autant de contenu en plus qui te rendront visible et qui peuvent te permettre de rayonner sur ton marché. Donc, ouais, effectivement, 20-30%. J'allais estimer ouais, à peu près à ça, à 20%, j'aurais dit, mais tu vois, ça ne m'étonne pas 30% même après, une fois que c'est tout rodé. Euh, une feature qui attend les internautes et qui va les faire rêver, ou un truc que vous avez dans les tiroirs qui va les surprendre dans les temps à venir. Tu peux nous en dire plus? Tu as quelque chose? Alors, oui, tout à fait. J'ai pas envie de trop en dire plus parce que Non, je ça comprends. va être plus un délai de 6 mois, un an. Donc voilà, on fait un petit peu attention à ce qu'on dit. Ouais, Ça va être par rapport à l'intelligence artificielle. super. Voilà, c'est pas encore proposé et avec les fonctionnalités qu'on a, on pourra vraiment créer quelque chose de pertinent. On a envie de prendre notre temps, de travailler dessus pour faire les choses bien et pas de proposer un truc qui marche à moitié. Mhm. Mais voilà, ça va être de l'aide via IA. Et d'ailleurs, ta formation que j'ai prise, je ne sais pas si tu avais vu, mais j'ai pris ta Si, formation si, si, si. IA et rédaction. Et elle est top. Elle est top. Merci. Et elle m'a beaucoup aidé à prendre en main et à comprendre aussi que La pour utiliser mécanique, ouais. l'IA, il faut la maîtriser. Ça ne se fait pas, on n'appuie pas sur un bouton et puis ça déroule. Moi, c'est ce que je pensais il y a un an. Et voilà, il faut la maîtriser. Et une fois qu'on la maîtrise et qu'on sait la guider, et ben, ça marche bien. Donc voilà, ça c'est ce que tu m'as appris, Baptiste. C'est ce que, écoute, je suis très content, c'est ce que je défends en permanence, c'est Ouais, super. ouais. C'est, pendant le SEO Camp, j'avais dit ne succombez pas au pouce-bouton et délivrez-nous du spam. Et en fait, c'est 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 ça. c'est un peu ça. Et en réalité, c'est vrai que les résultats sont bien meilleurs. Mais vous connaissant et vu l'équipe que vous êtes, j'ai aucun doute sur le fait que ce sera carré quand ça sortira parce que vous ne le lâcherez pas avant. Donc, de toute façon, je m'en fais pas. Merci, Baptiste. Écoute, je suis super content. Est-ce que tu as quelque chose à dire peut-être pour faire envie à ceux qui ne vous connaissaient pas et qui voudraient tester l'outil? Est-ce que tu as, je sais pas, ou peut-être proposer des trucs? J'en sais rien, vas-y, n'hésite pas. Eh ben là, comme je le disais tout à l'heure, la version bêta se termine demain. Alors aujourd'hui, on est le 26, donc c'est le 27. Alors quand cette vidéo sera diffusée, l'offre aura déjà commencé. Voilà, je laisse les gens aller voir. Je ne vais pas détailler toutes les informations, mais voilà, on l'a limité aux 150 premiers abonnés. Et voilà, après, on peut tester pendant un mois gratuitement à volonté. Donc, voilà, le processus de création de compte, en 10 secondes, c'est fait. Donc, voilà, si ça vous intéresse, allez-y, vous ne perdrez pas de temps, même si vous n'aimez pas au final, vous n'aurez perdu que 2 minutes de votre temps. Voilà. C'est ça. Mais ils vont pas perdre de temps. Je suis sûr que quand ils vont essayer, ne serait-ce que la première feature que tu vois, tu vas voir déjà, tu vas voir conquis du monde.
Bon, ben, Jérémy, écoute, je suis très content d'avoir pu échanger avec toi, c'est top. J'ai hâte de voir ce vers quoi va tendre l'outil, parce que ben, vous connaissant encore une fois, je pense que ça va être vraiment costaud. Et puis, ben, j'espère que derrière, on va pouvoir s'amuser à faire plein de choses. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste, de m'avoir invité donc, à Redac Academy voilà, pour cet échange. C'était très intéressant, comme toujours, à chaque fois que j'échange avec toi. Il y a toujours des bonnes choses à en tirer. Donc voilà, merci Merci. et à très vite. Ça marche. Ciao. Salut, Baptiste.